Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler de la troisième activité pour exprimer sa tristesse basée sur le livre de Audrey Zahjian, Zen Art. Alors vous vous rappelez, la première activité c'était de peindre par-dessus des papillons ou de peindre les papillons. La deuxième activité c'était celle-ci. Et la troisième activité, elle est ici. Je vais vous la laisser l'observer en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'avais l'impression que c'était des arbres, comme des bouleaux, une forêt très sombre, très humide, avec beaucoup de, comme des couleurs délavées comme ça, avec une petite ouverture quand même, une petite perspective de couleurs, du bleu, donc peut-être comme un espoir derrière, je sais pas, c'est mon interprétation. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser à une vidéo que j'avais faite dans le passé. C'était, je vous la mettrai en description, c'était comment exprimer sa tristesse lors d'une perte. Et je ne sais pas pour celles qui me suivent ou ceux qui me suivent depuis un moment, si ça vous dit quelque chose. J'avais dit de prendre des crayons aquarellables, d'écrire ce que vous ressentez, comment est-ce que vous exprimez votre tristesse. Ensuite, de tracer des traits comme pour faire un tronc et des branches. Et de passer le pinceau pour délaver tout ça, pour comme, comment dire, pour atténuer ou en tout cas faire disparaître les mots, on ne les voit plus. Mais c'est comme plus les intégrer, les accepter, je ne sais pas, c'était tout un processus en fait que je vous proposais parce que ça fonctionne. Je trouve que ça aide beaucoup de représenter ce qu'on ressent, nos émotions comme ça à travers l'aquarelle. J'avais dit aussi qu'on pouvait utiliser simplement du pigment et de mettre des couleurs apaisantes sur de l'eau, sur une surface humide, pardon, sur du papier aquarellable qui a été préalablement mouillé, et de mettre un petit mot, par exemple, j'exprime ma tristesse. Donc ça, c'était une activité que j'avais proposée dans le passé. J'en avais proposé aussi une autre, je vous la mettrai en description. C'était qu'est-ce que la tristesse exprime comme besoin? Quels sont les besoins derrière nos émotions? Donc j'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus parce que moi c'est un sujet qui me passionne et donc je voulais vous partager mes réflexions. Donc sentez-vous bien libre d'aller voir mes anciennes vidéos. Voilà. Alors pour cette activité, il va falloir prendre votre papier aquarellable. Donc je vais... J'espère que ça ne va pas tomber. Voilà. On va mettre le téléphone comme ça sur ma surface. J'espère que vous allez voir. Je vais remonter un petit peu plus mon téléphone. Ok. C'est pas évident, hein? Voilà. Ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais prendre du papier. Et puis, je vais essayer de... Aucune idée comment faire pour faire les boulots. J'avais une amie qui m'avait expliqué, mais j'ai oublié. J'ai complètement oublié. Donc là, on va prendre... Moi, j'avais déjà un restant de gris de peine, vous voyez. Regardez comme c'est joli, ça fait des stries. Je trouve ça très joli. Je vais mouiller mon pinceau. Puis ce qu'il faut faire, je pense, c'est... Je vais faire comme ça. Puis mon blanc, ça va être mes arbres. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vous voyez, vous ne voyez pas? Ah si. Je vais faire comme ça. Je vais essayer de tracer des arbres. Ça va faire un peu plus délavé à l'intérieur. Donc là, je fais le contour. Parce que le boulot, hein, c'est très clair.
Et puis il faut faire des petits traits noirs pour... donc il faudrait quand même que ça soit pas toujours droit. Donc là pour l'instant je vais faire ça. Le tronc pas toujours de la même grosseur. C'est pas très clair hein, ce que je dis, mais c'est parce que vous voyez les fonds, on dirait vraiment que c'est... Je vais vous montrer, vous voyez. C'est quand même très peu de blanc. Puis là, je sais pas comment dire. Je voudrais vraiment pouvoir mettre mes arbres avec une couleur un petit peu plus noire. Donc un peu plus peut-être... je vais faire des petits traits noirs. Voilà. Donc les petits traits à l'intérieur de mes arbres, de mes bouleaux. Donc ça c'est pas du noir. Ah, c'est pas du noir. Il est là le noir. Vous voyez, je mets des traits comme ça. Et c'est en passant sur mes traits, je pense que je vais pouvoir faire apparaître le blanc-gris là des bouleaux. C'est incroyable, comme je ne trouve pas les mots aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Je vous remercie de votre patience. Et j'espère que ça va donner quelque chose pour que vous compreniez ce que je voulais dire. Vous allez dire, ah bah oui, c'est ce qu'elle voulait dire, d'accord. Vous voyez, donc je fais mes petits traits. Parce que le bouleau, c'est vraiment un très très bel arbre. Il y a des petits traits comme ça à l'intérieur. Donc je pense que si j'enlève tout pigment de mon pinceau et que je passe un peu par-dessus, ça va permettre de délimiter mes arbres. C'est comme s'il y aura un fond un peu bleuté, là, comme avec mon gris de peine. Un gros tronc. Voilà, ça va être vraiment une forêt de bouleaux. Voilà. Alors, si j'enlève tout pigment, que je passe seulement dessus rapidement, comme ça, qu'est-ce que ça donne? Des endroits plus noirs. Je ne sais pas si c'était une bonne idée. Peut-être qu'en séchant, ça va. Vous voyez, c'est pas évident. Hein. Non, je ne sais pas si... Peut-être essayer de faire autrement de l'autre côté. Alors carrément faire l'inverse, c'est tracer
C'est parce que j'avais vu ça, j'avais vu quelqu'un qui avait fait un fond, mais qui avait laissé des espaces blancs pour les arbres bouleaux. Et puis, voilà, parce que là, ça ne fait pas du tout boulot, hein, il y en a comme trop. Ok, c'est pas grave, je vais essayer de faire autrement. Il faut quand même qu'il y ait des branches. Ouais, c'est ça, il manque des branches. Je crois que ça tombe parfois comme ça tombe vers le bas. Et là, si je passe, donc, qu'est-ce que ça donne? Peut-être mettre un peu de bleu maintenant, un peu de bleu. Si je fais des comme ça, là-dedans, c'est un peu bleuté. Comme ça, puis après, et puis pour les petits traits, là, c'est là que je les mets peut-être. Faudrait que je redemande conseil à mon ami qui m'avait expliqué comment faire des bouleaux, mais j'ai complètement oublié. Faut dire que ça fait plusieurs années. Le temps passe vite. Hein. Elle avait vraiment la technique pour faire les bouleaux, c'était impressionnant. C'était quasiment inratable aussi, mais moi, en tout cas. Donc là, je passe dessus peut-être comme ça. C'est beau, hein, les bouleaux. Un arbre qui est à faire quand on se sent triste, je trouve, c'est le saule pleureur. Non seulement il est majestueux cet arbre, mais c'est vrai que il fait appel à la nostalgie, au passé, à la solitude. Je trouve qu'il y a des arbres très expressifs. Dans la nature, on trouve des moyens d'exprimer davantage ce qu'on ressent, se sentir plus en harmonie avec nos émotions. Voilà. Et quand ça va être sec, je vais peut-être pouvoir faire plus le fond. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, c'est pas du papier coton. Mais encore heureux, hein, parce que c'est pas que je gâche non plus. Alors, ça donne ça. Ça donne ça. Ah, lui. Ok, on va faire comme ça. Donc là, je vais peut-être retracer comment? Pour délimiter mes arbres. On va finir par faire quelque chose avec ça. Hein.
même temps, le modèle de d'Audrey, moi je trouve ça... On ne peut pas dire que ce soit des arbres réussis. Donc ça nous enlève une certaine pression, hein. Comme je vous ai déjà dit, l'art-thérapie, c'est pas important si c'est moche ou si c'est selon nous très raté. L'important, c'est d'exprimer ce qu'on ressent et que ça nous apporte un soulagement. Donc voilà, j'ai retracé mes traits. Je vais essayer de mettre un peu d'eau. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas. C'est pas l'idéal, hein. Je préférerais... en fait, peut-être c'est mieux que je me filme pas et que je filme seulement l'activité. Si vous voulez, vous pouvez me dire ce que vous préférez. Voilà. Donc, pour l'instant, est-ce que vous arrivez à faire toutes les activités? Ou est-ce que vous avez préféré peut-être celle qui parlait de l'insomnie? Parce que je vois qu'il n'y a pas autant de vues pour la tristesse que pour l'insomnie. C'est bien correct, hein, vous avez le droit de choisir ce que vous voulez. Tout n'est pas forcément quelque chose qui vous intéresse. J'aime en penchant ma feuille, c'est que ça coule un peu. Et quand je repasse dessus, vous voyez, ça met un peu de noir. Voilà, ça coule comme une larme. Le pouvoir de l'eau, hein. Qu'on voit moins mes traits, que ça fasse moins bizarre. Et en repassant dessus, je trouve que ça fait plus écorce. Peut-être qu'en séchant, ça va devenir sympa finalement. Voilà, ça donne ça. Alors, oui, c'est pas si mal que ça finalement, hein. Ouais, c'est pas... ça va. Et là, peut-être, donc pour montrer que quand ça va être sec, je vais faire une couleur, une autre couleur pour faire le fond. Il ne faudra pas que je passe trop dessus. Je ne sais pas comment je vais faire. Peut-être avec une éponge. Je ne sais pas. Donc voilà, je pense que j'ai fini. Laquelle vous préférez? Celle-ci ou celle-ci? Et puis vous, est-ce que vous avez aimé l'activité? Donc merci d'avance de vos commentaires, de liker, de partager. Dites-moi en commentaire si vous aimez. Donc c'est pas l'idéal comment c'est filmé, mais bon. Alors à bientôt pour la prochaine activité. Prenez bien soin de vous et de vos sentiments. Bye bye.